Bonjour mes amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Voici de retour sur ma chaîne Marie Fatma pour votre guidance du mois de juillet, guidance générale, voilà, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous reprenez uniquement ce qui résonne en vous mes amis et vous laissez le reste. Je vous invite à avoir votre propre discernement. Les guidances sont là pour vous apporter des messages, pour vous aider à trouver certaines réponses et pour vous guider également. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des guidances, hein. Après, c'est vous qui êtes le propre magicien, le propre décideur de votre vie. Donc, prenez vraiment les choses avec beaucoup de recul et prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Voilà, donc n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant pour croiser les informations. Parfois, on a plus de réponses sur le signe ascendant que sur notre signe de naissance, donc n'hésitez vraiment pas. Autre chose, je suis en train de monter le site internet pour des personnes qui viennent en guidance privée. Et comme ça, vous pourrez directement prendre vos rendez-vous sur le site. Donc, quand il sera prêt, je vous le dirai. Mais pour l'instant, vous pouvez encore continuer par mail. Vous avez toujours le mail de toute façon pour les personnes qui viennent en guidance privée. Et également, j'ai également une fenêtre qui parle de nettoyage énergétique. Donc, moi, je fais des accompagnements sur le nettoyage énergétique pour les personnes qui veulent faire un nettoyage énergétique. Je ne fais pas de nettoyage énergétique directement aux personnes, je vous accompagne à le faire, c'est-à-dire que je vous donne les outils pour que vous ne soyez pas dépendant de mes guidances ou de mes nettoyages, c'est-à-dire que vous pouvez m'appeler pour vous accompagner, mais je vous dirai exactement ce qu'il faut faire pour que vous puissiez à un moment donné être votre propre maître et pouvoir aussi aider d'autres personnes comme moi je le fais pour vous, ou même votre famille tout simplement. Donc c'est vraiment important d'apprendre à se faire un nettoyage énergétique, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose de cet ordre-là, je serai là pour vous donner des réponses. Donc on va démarrer votre guidance, mes amis cancer, hein, donc j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Merci pour vos partages, vos likes, hein. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à les mettre parce que vous avez vu, je réponds toujours. Je mets toujours un petit pouce, un petit like, un petit cœur. Donc, je les lis tous, hein. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, hein. Et voilà, c'est une chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, de partage, d'amour inconditionnel et d'amour de soi avant tout, mes amis, avant tout. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui sont intemporelles. Comme ça, vous allez avoir un petit peu l'idée de qui je suis, comment je fais les guidances, et quels sont les mots-clés de cette chaîne, qu'est-ce on vient chercher, qu'est-ce qu'on peut recevoir également comme message des guides, hein. Voilà, mes amis. En tout cas, pour ma part, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Là, les amis cancer, on quitte une situation toxique, hein, on quitte quelque chose qu'on ne peut plus supporter, où on a vraiment longtemps et peut-être attendu que ça se passe. Et là, on a la main comme ça sur la tête, on est vraiment croupi comme ça, la main sur la tête, et on n'en veut plus de cette situation. On la quitte, on s'en va. D'accord? Donc, avec le fou, on va partir d'une situation toxique qui ne nous convient plus et qu'on n'en peut plus. Voilà. On va partir comme ça sur un coup de tête. On va la quitter cette situation. C'est bien. Il y a des communications qui vont venir à certaines personnes là pour chez les cancers, hein. Il y a des communications à venir après une période où on a longtemps été en dualité à se battre, à défendre son territoire également. Il y a des gens qui vont partir là, qui vont quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau départ, hein. Alors les cancers, allons-y, continuons. Ouais, il y a une décision importante là dans ce mois à prendre avec l'as d'épée. Là, il y a une décision importante qui va être prise par rapport à quelqu'un qui est arrivé à l'énergie d'un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est froid, qui a appris à ses dépens, qui s'est battu, qui a été trahi également, mais qui a une belle stabilité aujourd'hui parce qu'on a un roi de denier derrière ici de pentacle, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut pas. Après une période d'anxiété, de doute, de trahison ici, de self-sabotage aussi, cette personne décide de partir sur quelque chose de nouveau avec cet as de paix pour retrouver une harmonie avec le 6 de coupe, hein, une harmonie, quelque chose qui l'allège. Voilà, on veut être allégé là chez les cancers, c'est bon, on a donné. On veut retrouver également son équilibre. On revient là, le 6 de denier, on veut être juste avec soi-même ou quelqu'un veut être juste avec vous après une période de regret, hein, de tristesse. Quelqu'un va revenir pour être juste avec vous ou c'est vous-même qui allez être juste avec vous après avoir été longtemps dans une période de tristesse et de regret de quelque chose qui vous a peut-être manqué pendant longtemps. Alors, on a quand même encore un set de pentacles ici, hein, quelqu'un qui attend, on fait un bilan, on attend la récolte de quelque chose. On a le 9 de coupe qui nous parle également
d'abondance émotionnelle. On a envie de partir vers quelque chose qui nous apporte plus d'abondance dans nos émotions, dans l'amour, une stabilité, le Graal, de retrouver cet amour longtemps perdu. On est en train de travailler pour également. On travaille pour retrouver un nouveau départ avec ce chariot, partir vers quelque chose de nouveau qui nous correspond mieux. Ok, c'est pas mal. Voilà, on quitte une situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux sentimentalement. Peut-être c'était une situation sentimentale qui ne correspondait plus. On va quitter quelque chose, on va tourner le dos à quelque chose pour aller vers une stabilité émotionnelle avec ce 2 de coupe qui nous parle de binôme, de mariage, de flammes jumelles, d'âme sœur également, hein, quelque chose un partenariat, voilà. Quelque chose qui nous correspond le mieux, émotionnellement parlant. On quitte une situation qui ne nous correspondait plus dans nos émotions pour aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux. Voilà. Alors, on va faire la coupe, mes amis. Hein. Voilà. Je pense qu'on n'a pas eu mal de messages là. On a eu pas mal de messages. Alors, tac, 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 et tac, et tac, tac, et tac. Voilà, alors les communications, elles sont vraiment de mise hein, ce mois-ci. Il y a de la communication qui vient vers vous avec un roi de bâton, quelqu'un qui est dans les émotions, qui a besoin de reconnaissance aussi, qui a pris une décision importante de venir vers vous. Quelqu'un a décidé là qu'il vient vers vous pour prendre un nouveau départ peut-être. Il y a la tour là, quelque chose qui va s'effondrer chez cette personne. On a la tour et la mort, 2 arcanes majeurs. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. 2 arcanes majeurs pour cette personne qui vient vers vous, qui veut communiquer avec vous. Quelque chose se fonde vers lui pour venir vers une stabilité. C'est très fort hein, comme message. Il vient vers une stabilité, il va partir sans réfléchir. Là, quelqu'un va partir sans réfléchir, il va quitter. On a eu ça tout à l'heure, ça revient. Avec le fou, on quitte, on tourne le dos à une situation pour retrouver une stabilité, une indépendance, une autonomie. Ça, c'est le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie, la sécurité matérielle, financière, dans tous les domaines, amoureux, financier, familial, on part quelque chose. Là. Il y a des communications qui viennent à vous. Là. Quelqu'un va vous dire des choses. Là. Un roi de bâton là, qui a décidé, qui a une énergie de lion ici, qui sait ce qu'il veut, qui a besoin de reconnaissance aussi, qui veut aller vers la lumière, qui va aller peut-être éclairer une situation qui a été longtemps enfuie, qui a été dans le mental longtemps, également avec cette graine d'épée ici, cette as d'épée. On part là pour venir vers quelque chose qui nous correspond le mieux. On vient vraiment, ça va être rapide, là, ça va être une décision rapide, parce qu'on a la tour ici, quelque chose qui va s'effondrer, là, voilà, il y a quand même quelque chose de fort, là, qui va se passer chez une personne, là. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, d'accord, pour aller vers une stabilité, et quelque chose qui va être pris soudainement, c'est une décision soudaine, hein, qui va se prendre, voilà. Alors, on va essayer, on va ouvrir votre jeu. On a de belles communications, quand même, quelque chose de fort qui va se passer. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? On a, waouh, on a un as de coupe, hein, quand même. Hein. Excusez-moi du peu, mais voilà. On commence bien. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour dans votre vie sentimentale. C'est soit c'est vous qui avez appris à vous aimer et à arriver à cette abondance émotionnelle et accepter votre situation, vous accepter tel que vous êtes et vous donner cet amour, l'amour que vous donnez aux autres, vous devez accepter de vous le donner et pour cause, du coup, les autres le ressentent et il y aura une communication. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous le donner, hein, parce que là, il y a des communications à venir, là, clairement, chez les cancers. Hein. C'est beau, hein. Dans la vie professionnelle, il y a eu des moments de trahison, il y a eu de la trahison, il y a de la souffrance, il y a eu des choses qui ont été compliquées, il y a eu des grosses trahisons ici parce que ça a été dans le cœur et dans le mental. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous a chagriné, soit ça passait par le mental d'abord et ça vous a atteint le cœur, soit ça a commencé par le cœur, ça vous a atteint le mental. Ça, c'est dans le professionnel. Quelqu'un vous a fait du mal ici et ce n'était pas pour vous faire juste une égratignure, c'était vraiment pour vous mettre dans une situation je perds toujours le mot quand je cherche cette phrase, d'humiliation ici. Il y a quelque chose que vous avez humilié dans votre travail ici. Vous avez même perdu peut-être la dignité, peut-être que vous avez perdu votre affaire, vous avez peut-être perdu un procès, quelque chose qui a été humiliant. En tout cas, ici, dans la vie professionnelle, des personnes qui regardent cette guidance, bien sûr, on est dans une guidance générale, il y a eu des trahisons, là, il y a de la souffrance là, dans le travail. Dans la vie créative, on va avoir une belle récompense. On a le 3 de coupe qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de
de communauté. On nous parle ici de célébrer quelque chose. Il y a des gens ici qui vous soutiennent dans votre vie créative. Vous avez quand même un bon soutien. Soit c'est une communauté qui vous soutient, soit sur Internet, soit des amis, soit voilà, votre famille. Vous avez des gens qui vous soutiennent ici dans votre vie créative. C'est plutôt quelque chose de bien. Vous n'êtes pas seul. Dans la vie spirituelle, on a les amoureux ici. Les amoureux peuvent nous parler d'un homme qui va venir dans votre vie, vous apporter de l'amour, et pour cause, il y a des communications qui viendront à vous. On a quand même beaucoup d'amour ici. Et là, le couple, c'est le Graal, hein. Et on a les amoureux dans la vie spirituelle. Donc, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont longtemps souffert dans leur vie sentimentale, émotionnelle, et les choses vont se rétablir. Ou tout simplement, vous avez quelqu'un qui vous soutient dans votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être quelqu'un dans le monde invisible, hein, puisqu'on parle de spiritualité ici. Hein. Vous avez beaucoup d'amour, en tout cas, vous êtes aimé, vous êtes quelqu'un qui est aimé. Vous êtes aimé par votre entourage, par des personnes. Soit cette communication, c'est une communication de l'invisible, de l'au-delà, et on vous parle des amours, de l'amour du divin, de l'amour de quelqu'un qui est parti, qui vous aime, qui communique avec vous dans la 5D, dans l'invisible, et vous ressentez cet amour. Soit peut-être il y a des personnes ici qui sont veuves, et on vous dit que votre amoureux, il est là, hein, il est toujours là. Donc, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, mes amis, s'il vous plaît. Dans votre leçon de vie, vous avez appris à vous protéger, à délimiter, à mettre des limites aux gens. Ouais, peut-être que vous étiez quelqu'un qui acceptait tout, voilà, qui ne savait pas dire non aux autres. Et là, vous avez appris dans votre leçon de vie ce mois à dire non, à mettre des limites aux gens qui dépassent un peu les bornes ici. Voilà, vous avez mis des bornes, vous avez mis des balises, et votre territoire est protégé. On ne traverse pas, vous restez de l'autre côté. On communique, mais vous traversez pas, vous franchissez pas mon seuil. Voilà. Et dans l'enfant intérieur, ici, on a le 5 des Pentacles qui nous parle de tristesse ici. Votre enfant intérieur, vous avez traversé une période de tristesse. Cette tristesse, elle peut être due également au manque, à des problèmes financiers, puisqu'on a le 5 des deniers qui nous parle de misère ici, de manque d'argent. Peut-être des gens ici ont même été peut-être dans une situation où ils n'ont même pas pu payer leur loyer, ou payer leur commerce, payer leur loyer dans leur vie professionnelle. Peut-être qu'ils ont perdu aussi leur travail, parce qu'on a une clé qui est par terre là, contre la porte, et puis on a les deniers ici. Il n'y a que 5 petits deniers qui ne peuvent pas payer le loyer, qui ne peuvent pas payer quoi que ce soit. Donc là, l'enfant intérieur, il y a beaucoup de tristesse ici, et de misère en fait. Voilà. Dans vos peurs, vous avez... Oh là là, j'ai encore cette carte à la peur. Je l'ai eu tout à l'heure dans un autre signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant quand même. Hein, parce que tout à l'heure, on a eu cette carte dans la peur. Peut-être pour certains, c'est votre même signe, hein, l'ascendant. On a la peur dans le soleil. D'accord? On a peur de repartir avec quelque chose pour briller à nouveau. On a peur parce que peut-être qu'on a perdu confiance à cause de cette pandémie, des problèmes financiers qu'on a eu, de son travail qui a été... dans la trahison, on a perdu quelque chose au niveau professionnel, on a peur maintenant de repartir vers la lumière, on a peur peut-être de recréer quelque chose de nouveau. Pourtant, on vous dit ici dans votre créativité que vous avez une belle communauté, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu peut-être par vos guides ici, par vos anges gardiens, par vos ancêtres, par vos enfants, par votre mari peut-être, ou si vous avez un mari, par vos amis. Vous êtes soutenu ici dans une communauté, qu'elle soit terrestre ou céleste, hein. Et dans les peurs ici, vous avez peur de réussir, d'aller vers le soleil, d'aller vers la réussite. Le soleil, c'est la réussite, l'abondance. N'ayez pas peur, hein. La décision du mois, ça c'est bien. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ ici. On décide de repartir avec quelque chose de nouveau. C'est une bonne réussite, c'est une bonne nouvelle ça. Je vais demander à recouvrir avec ce tarot. Donc celui-ci, c'est le tarot de l'aide 6 tarot, et celui-ci, c'est le tarot Grand Luxe avec les têtes de joker. Donc je vais demander à recouvrir votre jeu, et regardez ce qui sort à la coupe. Le soleil avec le cavalier de coupe. Vous avez de l'amour, vous avez de la réussite. Il y a de la réussite là. Dans la peur, il ne faut pas l'avoir. Hein. On va quand même brasser les cartes ici. Vous avez un beau soleil, donc vous avez une belle réussite qui vous attend, mes amis Cancer. Beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour ce mois de juillet. D'accord? Beaucoup d'amour. S'il vous plaît, mes guides, des messages. Il y a eu des trahisons ici par rapport à un foyer, ou par rapport à une famille ou une stabilité qu'on cherchait. On a été trahi quelque part, mais avec le 10 d'épée, on nous parle que c'est la fin des trahisons. Ouais. On a été trahi ici. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Cancer qui regardent cette guidance. Donc, n'hésitez pas. Waouh, regardez ce qui tombe. Regardez ce qui tombe, mes amis.
Le soleil dans votre vie sentimentale. Le soleil, n'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur de ce soleil qui revient. C'est incroyable, hein? Un nouveau départ après dans votre vie professionnelle, nouveau cycle qui va commencer. On vous dit que c'était la fin d'un cycle, c'était un cycle douloureux que vous avez traversé. Il y a un nouveau cycle qui démarre là, pour vous. Dans la vie créative, on a le roi de Pentacle. On vous demande de prendre soin de vous et il y a des choses qui vont venir. Le roi de Pentacle, on parle également de la radinité peut-être ici. Peut-être que vous avez été avec des gens qui étaient radins. Il y a des choses qui ont peut-être été compliquées financièrement. Et ou alors aussi, on vous demande tout simplement de prendre soin de vous ici. D'accord? Vous me dites ce qui résonne en vous. Dans la vie spirituelle, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui vient à votre secours ici, qui vient vous aider, quelqu'un qui vous apporte un soutien, d'accord, financier. D'accord? Donc, on avait là les amoureux et là, on a le cavalier de denier. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Du tout. D'accord? Je les remets là, les cartes, parce que je suppose que vous ne les voyez pas toutes. Si elles sont en bas. Donc, ici, avec cette carte de 9 de bâton, on a le 7 de pentacle qui nous parle dans votre leçon de vie. Vous avez appris à protéger vos ressources, vous avez appris à protéger votre argent, vous avez appris à protéger vos deniers, ce que vous gagnez, parce qu'il y a des gens qui peut-être abusaient ici. Vous avez appris à vous protéger. Peut-être que c'est aussi la cause de vos problèmes ici professionnels. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Nous avons... Là, il y a le bilan là également. Vous avez fait un bilan, vous avez compris que les gens abusaient de vous et il faut délimiter, il faut mettre des barrières, là, les limites par rapport à vos finances ici, par rapport à ce que vous gagnez. Il y a des gens qui abusaient là. Dans la vie, dans l'enfant intérieur, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'amour, de binôme, de mariage, d'âme sœur, de flamme jumelle. Encore une fois, on avait eu cette carte tout à l'heure dans la boisse d'air couple. Donc là, après une période de misère ici, de complications, de manque ici, on va partir vers quelque chose de stable ici. Hein. Avec le 2 de coupe, on parle de stabilité ici. Dans vos peurs, la justice. Il y a la justice là dans vos peurs. Il y a des choses qui vont se remettre. Les peurs là, elles ne sont pas justifiées. Donc vous allez retrouver... il y a une justice divine qui va se manifester par rapport à cette peur là qui vous envahisse. Et on a un nouveau départ, un nouveau projet là pour vous. Hein. D'accord? Dans la décision du mois, il y a un nouveau projet là. Ok? Que vous allez faire avec de l'amour, peut-être avec quelqu'un de plus jeune. Là, vous partez sur un nouveau projet, un nouveau départ, que vous faites avec beaucoup d'engouement, d'enthousiasme, de volonté aussi, hein, de belle énergie. On a l'engagement. Il y a un engagement ici pour certaines personnes après une période de souffrance émotionnelle, de trahison par rapport à une maison, à un foyer. On part vers un nouvel engagement, là, un nouvel amour, là, d'accord? Nouvel amour, grand engagement après une période de trahison avec quelqu'un. Il y a un engagement, encore 2 fois dans l'engagement. On a également la carte qui nous parle ici du pendu qui descend. Il y a quelqu'un qui était en retrait, qui était bloqué et qui descend ici pour revenir vers vous pour une belle stabilité avec ce roi, avec cet empereur, pour prendre une décision pour partir de l'avant. Un nouveau départ ici pour vous. Nouveau départ et nouveau départ encore. Après une période de tristesse. Hein. Donc là, voilà. Il y a un nouveau départ ici pour les cancers. Hein. Sentimentalement, on a le soleil qui brille ici. Soit c'est vous qui retrouvez ce soleil dans votre vie sentimentale, soit c'est quelqu'un qui vous l'apporte après une période compliquée émotionnellement parlant. On va retrouver une belle stabilité. Je vais demander un petit conseil avec l'oracle des fées. Hein. C'était mes guides. Pour les amis cancers qui regardent ce jeu. Vous avez des belles communications qui viennent là. Il y a des communications là. Quelqu'un qui va venir avec un roi de bâton là qui vient. Beaucoup d'émotions, beaucoup de passion pour vous. Nouveau départ sentimental. Moi je pense que c'est le titre ici parce qu'on a quand même des amoureux. Hein. Beaucoup d'amour. Ok, la carte elle est tombée d'elle-même. Donc on va aller la chercher. Nous avons ici autrefois innocente. Ok, la connaissance implique le changement. D'accord? Alors, c'est la carte 28. On va essayer de la trouver rapidement quand même. Hein. Je ne sais pas combien de minutes on est déjà. Autrefois innocente, 145. Hein. Ok. Ok. Alors, écoutez bien le message parce que c'est l'oracle des fées. Hein. Donc, c'est un message conseil qu'on vous donne ici. On va le lire ensemble. Là, je vous la pose là, la carte. Je ne sais pas si vous la voyez. La connaissance implique le changement autrefois. Autrefois, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que votre cœur appartient à la nature, que vous êtes né innocent ou innocente et que vous mourrez sage et que c'est l'ordre naturel des choses. Autrefois, vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez et vous devez décider quoi faire
car maintenant vous avez vu, goûté et bu la nourriture des fées. Vous avez dansé dans les bosquets des fées, vous vous êtes allongé à côté de votre amoureux elfe et vous savez regarder le clair de la lune. Le clair de lune fabrique des joyaux. Vous avez vu l'eau s'offrir d'elle-même pour désaltérer les racines assoiffées des arbres et entendu les oiseaux se parler entre eux. Maintenant que vous connaissez l'existence de la magie, qu'allez-vous faire? Faire semblant de vivre comme avant? Répéter interminablement vos journées, toutes si semblables qu'il vous semble faire exactement la même chose du matin au soir? Maintenant, vous savez. Qu'allez-vous faire? Car à présent, vous avez le choix alors qu'autrefois on vous avait dit et vous l'avez cru qu'il n'y en avait pas, que vous deviez grandir puis mourir, que vous deviez travailler dur à quelque chose qui flétrirait votre âme et que vous apporteriez à peine, vous supporteriez à peine, tant pour moi, qu'il n'y avait rien à faire car c'est la façon dont le monde tourne. Mais maintenant, vous avez vu et goûté et dansé. Ce n'était pas un rêve. Cela avait le goût d'un rêve enchanté, mais c'est comme cela que votre vie peut être. Un véritable rêve des yeux, une vie authentique, remplie d'un bonheur authentique. Pas de culpabilité, pas de peur, pas de honte. Des épreuves, oui, mais pour cela, vous avez votre courage et vos dons. Mais croire que la magie n'existe pas, ce serait vous mentir à vous-même, dans votre cœur et votre âme. Maintenant, vous savez alors qu'allez-vous faire. Si vous choisissez la voie que l'on vous a indiquée, celle à laquelle vous croyez avant de connaître l'autre, vous savez comment ce sera, comment vous vous sentirez. Il n'y aura moins de tout. Mais vous savez que si vous choisissez cette nouvelle voie, votre âme changera et votre cœur s'ouvrira. Et vous serez émerveillé, s'ouvrira et vous serez émerveillé pour toujours. Je m'émerveille aussi. Qu'allez-vous faire? Alors, le message divinatoire de cette carte nous dit, avec un peu de courage, vous pouvez à présent devenir ce que vous êtes vraiment sur le plan magique. Quand vous acceptez cette part de vous-même, quand vous comprenez que la magie dont vous avez fait l'expérience est naturelle et bienfaisante, vous deviendrez plus fort que calme, plus efficace. Plus fort, plus calme, plus efficace. Et vous attirerez à vous des gens qui comprendront la vérité que vous avez découverte. Vous n'avez plus l'impression de détonner dans un environnement qui vous fait peur et vous saurez que vous pouvez trouver votre propre chemin aussi enchevêtré et sinueux qu'il puisse être. Vous ne pouvez plus nier ce que vous avez vu, entendu, senti et touché. Votre magie est réelle et authentique. Cet émerveillement est désormais votre monde. Alors que faire? Demandez de l'aide, recherchez des conseils et consultez des gens qui ont fait des expériences similaires. Entourez-vous de savoir et sachez que cette innocence n'est pas inutile et que vos croyances ne sont pas naïves. Votre sagesse vous dit la vérité et prend en compte votre expérience.
Voilà votre petite carte conseil par rapport à autrefois innocente. Donc, moi, je vous invite tout simplement à revenir sur la lecture et à écouter le message si vous voulez, hein. Mais dans tous les cas, le message de fond, on nous parle d'engagement ici avec l'Hiérophant qui nous parle ici que vous avez atteint un degré de sagesse ici parce que l'Hiérophant, c'est également la carte qui représente le pape. Le pape, c'est le summum de la connaissance de tout ce qui est mystique, tout ce qui est dans l'au-delà. Peut-être que ces communications viennent de l'au-delà aussi, que vous allez les comprendre. Elles viennent avec amour, puisqu'on nous parle des amoureux ici. Vous avez quelqu'un qui est là-haut, qui vous aime beaucoup et qui vous envoie des messages. On parle également ici, avec les refonds, de tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, du summum de la spiritualité. Et pour moi, vous avez compris aujourd'hui certaines choses. Et vous allez être en communication en direct avec votre source ici. Pour moi, il y a des gens qui vont avoir une courroie de transmission qui va être très claire ici, qui vont avoir le chakra coronal qui va être ouvert parce qu'ils sont juste alignés émotionnellement parlant avec cette tasse de coupe. Ils ont le soleil. Le soleil, c'est quand même l'énergie qui porte le monde. Après des périodes de trahison derrière ici, on me dit que vous allez passer un moment, vous allez commencer à travailler sur vous parce que vous avez compris un petit peu tout ce qui se tramait autour de vous. Et la carte conseil dit tout, hein. Donc moi, il y a des nouveaux départs ici, hein. Voilà, des nouveaux départs au niveau du professionnel parce qu'on parle quand même ici, le monde, c'est la canne 21 du tarot de Marseille qui nous parle d'un nouveau cycle. Il commence un nouveau départ, un nouveau cycle après une période difficile ici avec le 3 d'épée, hein, au professionnel. Donc, pour moi, le sentimental et le professionnel vont s'aligner, hein. Voilà mes amis cancer pour votre guidance générale du mois de juillet. Je vais faire le sentimental dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à sonner la petite cloche pour recevoir vos messages. Et pour les personnes qui désirent un nettoyage énergétique, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail si vous voulez une guidance privée ou sentimentale générale ou sur le travail professionnel. N'hésitez pas, je réponds à vos messages toujours. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes amis. Je vous aime de tout mon cœur et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.